Hello, hello, soyez les bienvenus, les sons du jeudi de cette semaine où nous sommes en train d'étudier le chapitre 15 de l'évangile de Marc, la Passion. Nous avons vu donc hier un Jésus qui était sur la croix, entouré des ténèbres, mais en même temps entouré des trois petites lumières qui étaient là, des personnes qui reconnaissaient que malgré la vision qu'ils avaient, ils étaient en face de Jésus. Nous allons voir qu'il y a d'autres personnages qui vont apparaître dans la suite de ce récit aujourd'hui. Je voudrais t'inviter à chercher le Seigneur de tout ton cœur, à faire vraiment de lui le premier dans ta vie, à faire en sorte que cette réflexion que nous avons tout au long de cette semaine puisse véritablement être une clé pour que tu puisses peut-être changer les priorités dans ta vie, prendre plus de temps pour l'étude de la parole, pour la passion du soutien, de l'aide, de la prédication de l'évangile, véritablement que le Seigneur puisse être le premier dans ta vie. Bientôt c'est sabbat, bientôt tu seras avec les frères et sœurs de l'église, mais le plus impactant c'est ce que nous faisons de notre foi pendant la semaine. Voilà, que cette semaine puisse t'inspirer à aller davantage auprès du Seigneur. Mais voilà, nous allons donc maintenant vers ce récit, cet extrait que nous retrouvons dans la leçon de ce jeudi. Ce jeudi, il est question d'un autre personnage qui va faire éruption. C'est l'arrivée de Joseph d'Arimathée. Verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Il fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Joseph, l'ayant acheté un linceau, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceau et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Où était, c'est la question, où était Joseph d'Arimathée avant? Pourquoi il s'est pointé à la fin quand Jésus était déjà mort? Pourquoi il n'était pas là au moment du jugement pour dire, écoutez les gars, ça va pas, ça tient pas la route nos accusations, les témoins qu'on amène ici, ils se contredisent. Il faut vraiment deux témoins vraiment qui sont costauds, qui sont fiables, qui disent tous les deux la même chose. On n'en a pas, mais on ne peut pas le faire. On ne peut pas faire avancer avec cette condamnation. Il n'était pas là. Rappelez-vous, on voit aussi ça dans Jésus-Christ, qu'il y a des personnes avec le profil comme Joseph d'Arimathée n'ont pas été appelés pour ce jugement exprès nocturne. Je pense quand il a appris, c'était déjà trop tard, il était déjà condamné, il était déjà en processus de crucifixion. Et là, Joseph d'Arimathée n'avait plus rien, n'avait plus de pouvoir. Mais maintenant qu'il était déjà mort, comme dit la leçon, c'est quelqu'un d'influent qui a certaine reconnaissance. Et ça interpelle donc Pilate, qui comprend qu'une personne normale prend du temps à mourir sur une croix. Comment Jésus est déjà mort en si peu de temps? Et ça va encore l'accabler parce que, pourquoi? Et toutes ces ténèbres, c'est à quelque part l'absence de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu, là, parce que le péché est tombé sur Jésus. Et malgré ce poids de ces ténèbres, comme je vous ai dit, il y a eu trois lumières autour de Jésus, ces trois personnes qui quand même ont annoncé que Jésus était le Messie, mais malgré tout cela, c'était les ténèbres. Et tout à coup, ce Pilate qui, je pense, se culpabilisait déjà qui se culpabilisait déjà, il va encore être accablé par cette nouvelle qu'il est déjà mort. Donc, ça va le perturber. On sait que plus tard, ce Pilate va se suicider. Je pense qu'en grande partie, cet événement de Jésus et tout ce qui va se passer après, parce que l'église primitive va commencer, donc il y aura des convertis de milliers, ça va vraiment l'interpeller. Je pense aussi que sa femme
va quand même le culpabiliser un petit peu. Et puis, en ayant quelqu'un dans la propre maison qui a reçu une vision, pendant un rêve pendant la nuit, qui va lui annoncer de ne pas se mêler, qui finalement va se mêler, je pense ça va lui travailler, qui va l'amener à prendre une décision, comme c'est le cas de Judas, qui va finalement, ceux qui ont trahi, ceux qui ont été lâches, vont finir par se donner la mort. Hein. Donc, Joseph d'Arimathée, je pense qu'il était sincère, mais ce n'était pas le moment pour lui de se révéler autant. Et finalement, il se révèle. Finalement, il demande le corps de Jésus. Donc, il va encore une fois accomplir la prophétie. Jésus ne sera pas enterré sous terre, il va dans un sépulcre. Encore une fois, comme je vous ai dit, j'ai pu visiter ceux qui apparemment, ce n'est pas certain, ce n'est pas sûr, mais je vous dis que c'est impressionnant de pouvoir rentrer dans un tombeau sur un roc. Il y a une certaine zone de Jérusalem qui est remplie de tombeaux, remplie. Plusieurs croient que le Messie va venir sur cette colline, donc plusieurs morts sont enterrés là-bas, des Juifs. Une place coûte extrêmement cher, mais un peu à l'écart, en dehors de la ville, donc il y a à côté du Golgotha, du supposé Golgotha, il y a donc un supposé tombeau. Et c'est impressionnant de pouvoir y rentrer, voir que ce qui est dit dans la Bible, ça correspond à ce qu'on visite. Je ne suis pas sûr que c'est véritablement droit, c'est possible, mais c'est quand même impressionnant. Et ça correspond exactement à ce qu'on décrit dans la Bible, cet endroit qui n'a pas de fenêtre, il y a juste l'entrée. Et tu as là cette partie, on ne peut pas toucher, donc il y a une barrière qui t'empêche d'aller vers cela, mais tu peux être debout en regardant donc, ce lit qui est creusé dans le roc. Et imaginez que là, donc, Jésus a été mis, mais il n'est pas là. Jésus n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas non plus sur une croix comme on voit souvent dans certaines églises, un Jésus qui est sur la croix, il n'est plus sur la croix, il n'est pas sur le tombeau. Jésus est ressuscité, on va voir ça plus en détail la semaine prochaine. Hein. Mais c'est assez touchant de voir ce tombeau vide. Jésus n'est plus là. Hein. Mais voilà que Joseph fait cette démarche. Et ce linceau va, dans l'histoire, nourrir beaucoup de rumeurs parce que certains disent que ce linceau a été retrouvé et qu'on peut voir le dessin du visage de Jésus. Mais vous savez, au Moyen-Âge, on a découvert tellement de choses qui n'étaient pas vraiment vraies. On vendait beaucoup des bouts de la croix de Jésus. Que si on mettait tous ces bouts ensemble, on pourrait rebâtir l'arche de Noé. Tellement il y avait des bouts de bois de la croix de Jésus vendus. Donc, il y a eu beaucoup d'histoires, des fake news au Moyen-Âge qui sont aujourd'hui rapportées comme c'était de vérité, mais c'est compliqué. Mais une chose qui est vraie, Jésus a véritablement existé, véritablement mis de son tombeau. Et c'est important tous ces récits pour prouver donc l'existence et la mort de Jésus. En tout cas, même les écrits qu'on a trouvés il y a quelques années en arrière en Israël, dont le Qumran, attestent véritablement que les récits bibliques sont fidèles malgré tout ce temps qui nous sépare de leur écriture et que le récit de la mort de Jésus est aussi quelque chose qui est vrai, qui est corroboré. Il y a même en théologie un cours qu'on fait justement pour étudier la personne historique de Jésus, pour voir plusieurs marques dans l'histoire qui démontrent effectivement que Jésus a existé et les récits de Flavius Joseph en fait partie. Donc voilà ce Joseph d'Arimathée qui se révèle, qui va démontrer que des gens qui vont tardivement se révéler pour diverses raisons, mais il va faire un bien fou. Quand on lit dans Jésus-Christ, on sait que Nicodème et Joseph d'Arimathée vont se sacrifier beaucoup, même financièrement, pour aider, soutenir l'Église naissante. Ils vont vivre une réelle conversion. Ils vont être une bénédiction pour cette Église qui va démarrer. Voilà les quelques réflexions pour cette leçon de jeudi. On se voit demain pour la fin le résumé donc du vendredi pour la leçon de cette semaine. Bye bye.